J'étais ouais, dans une phase un peu compliquée. Et en fait, j'étais à deux doigts d'abandonner, hein, je crois même, hein. J'avais des doutes qui grandissaient sur le fait que je pouvais avoir un business en ligne qui soit rentable sans travailler du matin au soir 7 jours sur 7. J'avais du mal à parler de ce que je faisais, comme si j'avais un peu honte de ce que je faisais. Il y avait des loyautés qui se mettaient là. Enfin, je pense que tu vois un peu ce que je veux dire, mais j'avais du mal en fait à, ouais, à accepter de me montrer, à être visible et assumer ce que je faisais, etc. Je pense que c'était le plus gros du sujet. Et du coup, très rapidement, en fait, tu as su voir ce que moi je te disais pas. Et adorer aussi le fait que c'est personnalisé. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas une méthode standardisée. Moi, de toute façon, j'y crois pas. Je pense que les méthodes standardisées, ça ne sert absolument à rien. Et une chose aussi très importante que j'ai pas dit, c'est que t'as pas essayé de me changer. T'as pas essayé de changer ma façon de voir les choses. T'as essayé de l'améliorer, de m'aider à chercher en moi ce qui pouvait être amélioré, mais tu m'as pas, à aucun moment, t'as essayé de me faire basculer du côté obscur de la force. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est très important de pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Début à la fin, tu m'as soutenu ça. C'est possible. Et c'est pas que possible, c'est tu vas y arriver, en fait. Et Hmm. petit à petit, je m'en suis rendu compte. Et franchement, enfin, réussir à faire ça, enfin, si on se parle de chiffres, aujourd'hui, j'ai stabilisé. Et quand j'ai stabilisé, je suis hyper fière parce que j'avais besoin de stabilité dans ma vie, dans un monde de brut où rien n'est stable sur Internet, tu vois. J'avais besoin de stabilité. Aujourd'hui, j'ai stabilisé 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Que le mois où je suis partie vivre, donc je suis partie de Paris pour aller vivre à l'île Maurice, ce qui est pas rien, maintenant je me rends compte. Ce mois-là, on a fait 28 000 euros. Et du coup, c'est ma première expérience de management réussie, quoi. Tu vois, le business, c'est trop bien, mais ça m'a changé moi, en fait, qui je suis. Qui je suis en tant que personne, en tant que coach, accompagnante, en tant que thérapeute, en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'amie. Enfin, c'est fou quand même, tu vois. Salut Léa, comment ça va aujourd'hui? Salut Simon, ça va très très bien. Très contente d'être là. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Bah, déjà, merci de prendre ce temps pour moi, pour faire ce petit témoignage ensemble. Du coup, aujourd'hui, bah, juste pour te présenter un petit peu ce qu'on va faire, l'idée, c'est justement qu'on revienne sur ton parcours au sein de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Et puis, bah, que tu puisses justement partager ce que tu as envie de partager par rapport à ça. Donc, je vais te poser quelques questions et puis ensuite, sens-toi libre de répondre comme tu veux. C'est good pour Trop toi? bien. Ouais. Trop bien. Bah écoute, on peut commencer par le début peut-être. Qu'est-ce qui a fait que bah, justement, enfin, déjà on va peut-être commencer par la situation dans laquelle tu étais avant de rentrer dans l'accompagnement. Et donc, Ouais. est-ce que tu peux, si tu arrives à te remettre là-dedans, nous décrire un petit peu justement toi dans quelle situation tu étais avant? Ouais, bah, cette situation, justement, c'est marrant parce elle me paraît tellement lointaine que, tu vois, 10 minutes avant qu'on se parle, je me suis un peu remis dedans. Ça m'a pris un effort tellement c'est loin pour moi, tu vois. Mais du coup, quand on a commencé à travailler ensemble, donc moi, j'étais sur la fin d'un autre accompagnement que je suivais depuis déjà plusieurs mois. Et en fait, ça marchait pas comme je voulais. C'est-à-dire que je savais que j'avais un programme, un produit qui aidait vraiment les gens, qui était bien fait, performant. J'avais déjà fait des ventes, j'avais déjà des clients, des clientes qui étaient contents, contentes. Mais j'arrivais pas du tout à... Déjà, j'arrivais pas du tout à stabiliser. Et aussi, j'étais dans une phase où, en fait, comment dire? J'avais des doutes qui grandissaient sur le fait que je pouvais avoir un business en ligne qui soit rentable sans travailler du matin au soir 7 jours sur 7 et quand même aussi aider les gens et pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. En fait, j'étais un peu tiraillée et j'étais aussi dans une situation où, comment dire, j'avais du mal à parler de ce que je faisais, comme si j'avais un peu honte de ce que je faisais. Il y avait des loyautés qui se mettaient là. Enfin, je pense que tu vois un peu ce que je veux dire, mais j'avais du mal en fait à, ouais, à accepter de me montrer, être visible et assumer ce que je faisais, etc. Je pense que c'était le plus gros du sujet. Et en termes purement de chiffres, en fait, ben, c'est assez clair. J'avais déjà fait des mois qui étaient bons, c'est-à-dire que j'avais déjà fait un ou deux mois, je crois, à 10 ou 12K, ce qui était bien. Donc, j'étais pas totalement débutante. En revanche, je pouvais faire un mois à 12K comme un mois à 3 ou 2 après, quoi. Donc, pour moi, ça allait pas du tout. Et on a commencé à travailler ensemble début février 2025. Et tu vois, le mois de janvier, j'avais fait une vente, quoi.
J'avais rien fait. En février, bah, j'avais pas fait grand-chose. Et du coup, on a tout mis en place en février et c'est du coup en mars que ça a pu commencer. Mais j'étais ouais, dans une phase un peu compliquée. Et en fait, j'étais à deux doigts d'abandonner, hein, je crois même, hein. Ouais. Ouais, je crois que j'étais à deux doigts d'arrêter, ouais. Ouais. En fait, c'était Je- un peu pas ma dernière chance, j'aime pas ce mot-là, mais j'étais en mode, ok, en fait, là, l'accompagnement de Simon, ça me parle, j'ai l'impression que c'est ce qu'il me faut. Il faut que j'essaye parce que je pense que ce que j'avais fait avant, en fait, ça me correspondait pas. Et du coup, bah, c'était soit j'arrête et du coup, je redeviens hypnothérapeute en cabinet, ce que Mhm. j'avais en tête, soit je fais l'accompagnement avec toi et du coup, je me dis que pourra marcher et voilà. Et c'est ce qui s'est passé, mais je ne savais pas au début, quoi. Ouais, je me souviens aussi pour bien qu'on comprenne, parce que malgré le fait que tu fasses des mois peut-être à 10, 12K ou après qu'il n'y ait pas de stabilité, il me semble que tu avais des coûts d'acquisition aussi qui étaient très chers, non? Tu t'investissais beaucoup en Ouais, pub tous les mois. ouais, enfin, en fait, par exemple, pour faire un mois à 10, j'investissais. Non, franchement, ça allait, j'investissais moins de 2 000 euros. Ok. C'était. Mais alors, oui, ce qui était plus cher, c'était les coûts de Calendly. Hmm. Le coût de Calendly, c'est vrai qu'on l'a énormément baissé ensemble. Je crois que quand on a commencé à travailler ensemble, il était à 60, 70. Et très vite, quand on a commencé à travailler ensemble, on était sur du 20, 30 euros. Tu vois? Ouais, c'est ça. En Euh, fait, il me semblait, c'était un peu l'idée où tu te dis, mais comment ça peut être rentable? J'ai l'impression que dès que j'essaye d'augmenter, en fait, il y a tous les coûts qui explosent et que, en fait, je vais pas m'en sortir, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça, mais en fait, j'avais cette peur. En fait, je me rappelle très bien, je visualise ma VSL tracking sheet où j'avais 10 cas de vente. Et bah, c'était pas du collecté déjà. Donc, Oui. sur les 10 cas de vendus, bah, j'avais peut-être, je sais pas, 4 000 euros de collecté. Sur ces 4 000 euros, bah, du coup, j'avais 1 500, 2 000 euros de pub. Et là, j'avais pas encore payé les impôts, etc. Donc, en fait, je me disais, en fait, comment je vais me sortir de ce truc-là? Enfin, tu vois, comment je vais gagner Ouais. de l'argent, moi, en fait? Et là, j'ai eu très peur. Parce qu'aussi, bah, j'étais dans un accompagnement où il y avait beaucoup d'entrepreneurs et finalement, bah, il y en a beaucoup qui galèrent quand même avec les programmes en ligne et quand ils sont mal accompagnés surtout. Et du coup, ben, je voyais qu'autour de moi, c'était pas mieux. Je pense que j'étais pas dans le bon environnement, mais du coup, je me disais, mais comment je vais faire? Enfin, c'est pas possible. Et moi, j'ai pas envie de faire un truc pour que ce soit pas rentable. Et tu vois, moi, faire 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais gagner zéro, ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est pas Hmm. il y a pas d'ego pour moi, il y a pas de, c'est pas ce qui me drive. Tu vois, moi, j'ai envie que ma famille, elle kiffe, j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'avoir une belle vie et j'ai envie de bien aider mes clientes. Donc là, j'y étais pas, quoi. Et donc, c'est vrai que je suis venue te voir en te disant, mais je me rappelle, je t'ai dit, mais est-ce que c'est possible en fait? Est-ce que vraiment je peux me dégager un salaire avec ça? Parce que j'arrivais pas à le visualiser. Et je me souviens très bien, je t'avais envoyé, donc tu m'avais dit, ok, vas-y, tu m'envoies tout, tes chiffres, tes trucs, la totale, je t'ai VSL, truc, je t'ai tout envoyé. Et hyper rapidement, tu m'as fait une analyse, mais vraiment, enfin, hyper poussée. Enfin, moi, j'avais trouvé ça hyper poussé. Où tu m'avais dit, ok, bah, c'est très clair. Alors, on va travailler là-dessus, là-dessus. Là, ton message, c'est pas clair. Là, j'ai pas compris. La truc, la machin. Ok, on va travailler sur ça, 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 ça. Donc, surtout du marketing, de comment vraiment expliquer ce que je fais, comment toucher les bonnes personnes, comment voilà. Et ensuite, du coup, tu vas voir que ton coût d'acquisition, il va passer de ça à ça, de ça à ça, de ça à ça. Et tu verras qu'à la fin, en fait, tu vas faire 12, 15, 20 par mois, tu vas dépenser 1 500 euros en pub et tout ira très bien. Et moi, j'ai regardé le truc, j'étais là, mais ok, bah écoute, t'y crois, vas-y, on y va, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé, tu vois. Mais au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Enfin, pour moi, c'était un truc qui n'existait pas pour moi, tu vois. Donc, tu m'as montré ça Hmm. aussi, tu vois, tu m'as montré que c'était possible. Et tu m'as aidé à croire dans ce truc-là, quoi. Ce qui est pas rien, quand même. Ouais, top. Juste pour remettre un peu de contexte, parce que je t'ai même pas demandé, du coup, tu fais quoi exactement Oui. dans ton business? Alors moi, j'accompagne les thérapeutes à développer un cabinet. Et donc je les accompagne, mais au final, c'est surtout du mentorat que je fais. Je les aide autant sur la partie purement acquisition de nouveaux clients, donc visibilité, stratégie, site internet, non, site internet, pas beaucoup de réseaux sociaux, mais référencement. Autant sur la partie peur, croyance, blocage, mais surtout sur la partie posture, création de suivi, réussir à suivre les personnes sur la durée. En fait, je les aide à devenir thérapeute parce que bah, quand on sort de formation, on n'est pas thérapeute, quoi. C'est un peu comme quand tu passes ton permis, tu sais pas conduire. Et donc moi, je m'occupe des thérapeutes qui, soit qui sortent de formation, soit qui ont déjà un cabinet, mais qui n'ont pas du tout fait ce travail-là. Et du coup, on reprend depuis la base, quoi. Voilà.
Ouais, moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ton travail. Au début, quand on a commencé à travailler ensemble, je connais bien ton marché. C'est pour ça que je connaissais aussi toute la structure des coûts, ce qui était possible. Donc, ça a pas Ouais, mal aidé. Mais surtout, ce que j'aimais, c'est que, en fait, je pense très honnêtement que tu as l'accompagnement le plus complet vraiment sur ce marché, sur cette niche. Je pense que tout le monde devrait passer chez toi. Et en fait, je pense que tu sais, drivé par cette croyance, enfin, pour moi, c'est important quand je travaille avec mes clients que je sois sûr de leur expertise, que je sois sûr de ce qu'ils proposent. Et c'est vrai qu'avec toi, j'avais aucun doute là-dessus. Ça tient tellement à cœur les résultats de tes clients, de tes clientes, du coup, parce que tu accompagnes plutôt des femmes. Mais ouais, mais alors maintenant j'ai pas mal d'hommes, mais enfin, mais j'ai quand même 80% de femmes. Mais j'aime les attends, hommes ouais, aussi, j'aime bien. ouais, je Mm. sais que mais du coup, et c'est vrai que c'est vachement important. Moi, je me suis dit, quand j'ai Ouais, vu ce que tu faisais, mais je me suis dit, mais attends, mais tous les thérapeutes devraient passer par là, en fait, parce que c'est plus que ouais, seulement un accompagnement pour aider les thérapeutes à développer leur cabinet. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Comme tu dis, tu deviens véritablement thérapeute, tu deviens entrepreneur. En fait, tu arrives complètement à prendre tout l'aspect global qui fait qu'un cabinet arrive à fonctionner. Et c'est pas seulement de la stratégie, pas seulement, comme tu dis, tu vois, des blocages, et aussi toute une posture. À avoir et puis aussi mieux mm. comprendre bah, tes clients, tes patients, enfin, toute cette partie-là. Ouais, bah en fait pour moi ça a été très puissant ce passage-là où en fait ça s'est fait en deux temps, même entre nous dans notre travail. Il y a eu ce que je t'ai apporté au début, c'est-à-dire voilà ce que je fais, voilà comment j'en parle, voilà ce que je te donne en fait pour m'aider. Et au fil des jours, des semaines où on a commencé à travailler ensemble, bah, toi, tu as cette capacité aussi à t'initier dans notre activité. Et tu le dis d'ailleurs très bien, comme si tu étais notre associé un petit peu. On a vraiment l'impression que tu travailles avec nous à côté. Et ça, c'est génial. Et du coup, tu as cette capacité-là. Et du coup, très rapidement, en fait, tu as su voir ce que moi, je te disais pas. C'est-à-dire que, en fait, moi, je te parlais pas vraiment de la posture, de tout ça. En fait, pour moi, c'est tellement logique. Mais j'avais pas de vue du marché, en fait. Je regarde pas vraiment les concurrents. Donc, en fait, je faisais mon truc. Et je me rendais pas compte de ce qui se faisait à côté. Depuis, j'ai bien compris que c'était pas mal de bullshit quand même. Mais toi, tu avais ces regards-là de marché. Et en fait, quand tu as vu ce que je faisais, je me rappelle, ça a été hyper puissant parce que tu m'as dit, mais attends, Léa, en fait, tu fais ça. En fait, tu les aides à devenir thérapeute. Et je t'ai regardé, je dis, bah ouais. Je me dis, mais c'est incroyable. Et en fait, ça m'a permis de comprendre ça. En fait, tu vois, parce que j'ai tendance à, voilà, à minimiser mon impact, etc. Je suis pas à crier sur tous les toits ce que je fais et tout. C'est pas un truc dans lequel je suis à l'aise. Mais là, en fait, je me suis rendu compte que, bah ouais, ce que je faisais, c'est dingue. Enfin, et ça a été tellement puissant parce que du coup, j'ai pris confiance en ce que je faisais, Mm. d'une part. Mais du coup, ça m'a complètement libérée sur pouvoir parler de ce que je fais. Parce que quand tu vends un programme en ligne, bah, il faut montrer ce que tu fais. Il faut être visible. Sinon, ça marche pas. Et du coup, bah, en fait, mes pubs, j'ai toutes virées. Et du coup, j'ai pu enfin dire vraiment ce que je faisais avec mes mots, ma façon de le dire, ma vision des choses. Et en fait, j'ai plus du tout peur aujourd'hui de ce que je peux dire. J'en ai rien à faire. Je, j'en ai, alors que quand j'ai commencé, c'était compliqué. Et même toi, j'avais honte de te dire oui, moi je fais ça et tout ça. Et tu me dis, mais Léa, mais c'est ça que tu fais en fait. Tu vois, arrête de. Tu vois. Et en fait, aujourd'hui, c'est normal pour moi. J'ai pas peur de blesser, j'ai pas peur de qu'on m'aime pas, j'ai pas peur de choquer, j'ai pas peur de tout ça parce que je sais que ce que je fais, c'est bien. Je le fais avec le cœur, je le fais avec mon expérience, je le fais avec l'expérience qui grandit aussi tous les jours avec tous les thérapeutes que j'accompagne, je le fais avec mon expérience en cabinet. Enfin, et en fait, tu m'as aidé à comprendre ça. Et ça a été le début de toute la suite derrière, tu vois. Et c'est toi tout seul qui as réussi à faire ça. C'est pas moi qui t'ai dit, en fait, attends, mais t'as pas compris, moi je fais ça. Non, non, moi je te laissais, en fait, continuer dans ce que tu pensais. Et c'est toi tout seul où tu m'as dit, mais non, c'est pas ça que tu fais, en fait, là, c'est ça que tu fais. Et c'est ça qu'il faut que tu mettes en avant, parce que ça, t'es la seule à le faire. C'est unique ce que tu fais. Et Mm. aujourd'hui, j'ai vraiment cette croyance-là, j'ai cette certitude que j'ai le meilleur programme qui existe aujourd'hui en France pour accompagner les thérapeutes. Et ça m'a pris longtemps avant de pouvoir le dire. Aujourd'hui, je te le dis de façon hyper naturelle, tu vois. Non, mais c'est vrai, enfin, franchement, c'est grâce à toi, quoi. Je suis hyper émue, mais Mm. franchement, c'est ouf, quoi. Je suis trop Ouais, contente. c'est énorme. Entre Ouais. l'aléa qui assume pas, non, mais moi. Non, mais moi, si je pouvais me cacher dans un trou à chaque instant, c'était ok, tu vois. Enfin, aujourd'hui, plus du tout, quoi. Plus du tout, tu vois. Ok, trop bien. Et du coup, pour en arriver là, bah, il y a eu un déclic. À un moment, tu m'as dit, bon, bah, pourquoi, enfin, tu vois, tu t'es dit, bon, bah, c'est soit Simon, soit je reprends le cabinet. C'est quoi le Ouais. déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, bah, ça peut être le bon endroit pour moi? Bah, j'avais déjà eu accès à des choses que tu partageais, donc j'avais déjà un petit peu capté ta vibe, ton énergie, ta façon de parler. Et je pense que tu as un côté
Il y a deux choses. Déjà, tu as un côté humain dont moi j'avais besoin, tu vois, parce que dans le domaine des programmes en ligne, etc., bah, c'est une denrée rare en fait aujourd'hui, je trouve, l'humanité, tu vois. Et surtout, en fait, je sentais que ce que tu pouvais transmettre dans des vidéos ou par des écrits, etc., c'était exactement ce que tu étais. Je sais pas comment dire, mais je sentais que c'était pas du bullshit et que je pouvais te faire confiance en fait, tu vois. Hmm. Parce que, et d'ailleurs je confirme en fait, ce que tu vois, tu donnes dans des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou ailleurs, c'est exactement ce que tu fais dans la réalité. Et ça en fait je l'ai senti, il y a eu un truc comme ça, tu vois. Après, voilà, j'y ai pensé pendant un moment, hein. Comme j'étais dans un autre accompagnement, j'attendais que ça se termine et je t'envoyais des petits messages, toi aussi, tu vois, on savait que ça allait se faire un moment, mais on savait pas quand, tu vois. Et en fait c'était en début d'année, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'en fait Hmm. c'est des périodes charnières, tu vois, janvier, septembre, fin d'année, tu vois, il y a des périodes comme ça. Bon, en fait, tu te dis, ok, c'est maintenant ou jamais, quoi. Tu vois, maintenant ou jamais. Et donc le déclic, ça a été ça, ça a été de voir des choses que tu produisais, tu vois. Et aussi ce truc de, en fait, j'ai pas envie de retourner en cabinet. En fait, l'idée de retourner en cabinet, c'est juste de la peur. J'avais pas envie. Pour moi, c'est une période de ma vie qui était avant, que j'ai adorée et que j'avais plus envie d'avoir. J'ai ma fille aussi qui a 2 ans et demi aujourd'hui, donc avoir un cabinet, c'est pas évident, tu vois. Hmm. Quand j'avais le cabinet, j'avais pas d'enfant. Je travaillais 6 jours sur 7 ou même quelquefois 7 jours sur 7. J'ai adoré cette partie-là de ma vie. J'ai adoré faire ça. Je me suis énormément épanouie. Mais aujourd'hui, ma fille, c'est bête, hein, mais ma fille, elle est malade. Je dois zapper une journée complète. Et quand tu as 25 personnes par semaine, tu as un embouteillage, tu peux pas en fait. Donc, Hmm. euh, donc voilà, en fait, je me disais, mais en fait, je vais refaire ça, mais en fait, c'est pas vraiment ce que je veux. Donc je pense que j'avais un truc, je pense qu'il y avait une partie de moi qui y croyait quand même, tu vois. J'avais juste besoin que tu la, tu la, tu l'au- On la réveille. comme une forme de s'autoriser, ouais, tu vois, un truc. Mais ouais. Ok. Dans l'accompagnement, est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont marqué, des choses peut-être que tu as appréciées, tu vois, dans la manière de faire, ou des choses qu'on a fait ensemble qui t'ont, bah ouais, qui t'ont marqué? Ouais, il y a deux choses. La première, c'est c'est le marketing, donc la visibilité, etc. En fait, j'ai été hyper surprise et impressionnée parce que c'est pas ce que je venais chercher à la base chez toi, par ta capacité à analyser les choses, à retranscrire des messages, à, je sais pas, tu as une capacité d'analyse genre qui est hyper forte. Tu as une prise de hauteur, c'est assez fou en fait. Tu arrives à voir tout ce qui se passe sur un marché, parce qu'on parle de moi, les thérapeutes, mais tu accompagnes d'autres personnes hein, sur d'autres marchés, et tu as cette même finesse en fait. Et c'est impressionnant. Et on se disait ça avec les autres personnes que tu as accompagnées aussi, c'est qu'importe le marché, tu arrives à te placer à notre niveau, donc dans ce qu'on fait, tu arrives à te placer au niveau de nos clients, donc du coup de nos prospects, et en fait, c'est assez fou parce que du coup, tu parles les langues de tout le monde. Et du coup, tu arrives à créer des liens comme ça. Et franchement, ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné parce que moi, ce que je venais chercher chez toi, et ce que j'ai eu aussi, c'était le travail intérieur. Parce que je savais que j'étais bourrée de blocages, bourrée de croyances, etc. Et aussi des compétences en vente. Et en Hmm. fait, on n'a pas du tout travaillé la vente. Parce que tu m'as dit, en fait, tu n'as pas un problème de vente. Tu as un problème de message, de marketing et surtout intérieur. Tes blocages et tout ça, tu vois. Et du coup, c'est vraiment ces deux choses-là qu'on a travaillé. Le marketing et les blocages intérieurs. Et aussi sur ta capacité à aller voir ce qui se passe en nous, en moi, tu vois. Franchement, c'est assez impressionnant. Tu vois, moi qui suis thérapeute, qui rencontre beaucoup de thérapeutes, etc., tu as une finesse aussi dans ton analyse à ce niveau-là. Tu arrives à reformuler les choses, tu vas pas trop loin, tu sais t'arrêter quand il faut. Enfin, je trouve que ouais, tu gères vraiment ça très bien, quoi. Donc, ce double travail, en fait, je trouve qu'il est essentiel, il est hyper important. Et toi, tu réussis à l'amener de façon très naturelle. Ça se fait en quinconce. Parce que c'est pas on va travailler sur le marketing, la technique, etc. Et après, on va travailler sur l'intérieur. C'est vraiment, on travaille les deux aspects ensemble, parce que l'un vient servir l'autre. Tu vois, on peut pas faire du marketing de qualité si à l'intérieur de soi, on est complètement bloqué. Et du coup, ouais, je sais pas, il y a une forme d'aisance, il y a un truc qui est assez naturel et du coup on te suit et ça fonctionne, tu vois. Donc j'ai adoré ce truc-là en fait, ce double travail. J'ai adoré aussi ta capacité ouais, à te mettre à notre niveau. J'ai adoré aussi le fait que c'est personnalisé, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas une méthode standardisée. Moi de toute façon j'y crois pas. Je pense que les méthodes standardisées ça ne sert absolument à rien, tu vois. Il y a un fil conducteur. C'est-à-dire que oui, si tu fais un tunnel de vente avec des pubs, bah oui, tu vas avoir une landing page à un moment, oui, truc, oui, machin. Mais
tu sais t'adapter, en fait. Et franchement, c'est fou parce que quand on travaillait ensemble, t'accompagnais des personnes sur des marchés complètement différents, autant du coaching que de la thérapie pure, ce qui franchement est compliqué. Moi, je suis Mm. dans un entre-deux. Et en fait, tu as été hyper bon avec tout le monde, quoi. Enfin, c'est fou ta capacité à te, ouais, à t'adapter, quoi. Enfin, c'est vraiment, tu t'adaptes, en fait. Tu t'adaptes et c'est du personnalisé à 100%. C'est assez rare. Enfin, moi, je connais personne qui fait ça, tu vois. D'ailleurs, quand on a arrêté de Mm. travailler ensemble, bah, je savais plus trop vers qui me tourner, en fait. Parce que j'avais encore envie d'être accompagnée et tout ça. Et c'est assez fou. Enfin, franchement, c'est dingue. C'est dingue. Ben, merci, ça me touche. Non, mais je Vraiment, ça pense me vraiment, touche. enfin, je pense, je trouve que enfin, c'est assez fou l'accompagnement que tu as créé, ce que tu fais. Et on voit aussi que tu y mets du tien, quoi. Enfin, tu vois, tu as vraiment envie que ça marche. Et qu'encore une fois, ça peut paraître normal. Bah non, c'est pas une norme sur le marché, en Mm. fait. C'est pas une norme, en fait. Ça peut paraître complètement aberrant, mais c'est pas du tout une norme. Et toi, tu as vraiment envie que ça fonctionne. Tu as l'impression que. Moi, j'ai l'impression que mon activité, c'était la tienne, quoi. Enfin, tu vois, Mm. tu veux vraiment que ça marche, quoi. C'est fou. C'est trop, trop bien. Et moi, c'est aussi comme ça que j'accompagne mes clientes. Donc, je pense que ça a beaucoup matché aussi à ce niveau-là, quoi. Et une chose aussi très importante que j'ai pas dit, c'est que t'as pas essayé de me changer. T'as pas essayé de changer ma façon de voir les choses. Tu as essayé de l'améliorer, de m'aider à chercher en moi ce qui pouvait être amélioré, mais tu m'as pas, à aucun moment, tu as essayé de me faire basculer du côté obscur de la force. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est très important de ne pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Oui, je veux très bien gagner ma vie, et aujourd'hui j'ai plus honte de le dire, je veux très bien gagner ma vie, mais pas à n'importe quel prix. Si c'est pour vendre de la merde, si c'est pour pas aider les gens, si c'est pour me faire de l'argent sur le dos des gens, ça m'intéresse pas. Et toi, t'as pas essayé, comme les autres accompagnements dans lesquels j'ai été, de me faire passer de l'autre côté. C'est-à-dire que tu m'as dit, Mm. ok, moi je suis pareil, donc je te comprends déjà, et on va pas te faire vendre n'importe quoi à n'importe qui. On va tout faire pour que tu puisses vendre ce que tu fais aux bonnes personnes. Parce que des bonnes personnes, il y en a plein, il y en a suffisamment. T'as pas besoin d'aller chercher des gens que tu peux pas aider. Ceux que tu peux pas aider vont aller ailleurs. Tu vois, et c'est très Mm. bien. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est un truc que j'ai pas retrouvé ailleurs. Tu vois. Parce que depuis qu'on travaille plus ensemble, je suis dans un autre accompagnement et on essaie de me refaire passer du côté et moi, ça matche pas, quoi. Tu vois. Mm. Donc, mm. Ouais, carrément. Mais je pense qu'on est un peu similaire aussi. C'est vrai que ça a pas mal aidé dans notre manière de fonctionner ensemble. C'était plutôt fluide et naturel. Mais c'est vrai que je pense qu'on a cette croyance au fond de nous que tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut faire de la qualité en faisant le chiffre qu'on veut, en aidant les personnes correctement. Enfin, tu vois, que tout, on peut tout avoir en fait. En ayant sa vie de famille Ouais, à côté. Enfin, tu vois, que tout est vraiment possible en même temps. Et je pense qu'en fait, c'est ouais, cette ouais. croyance-là que, tu vois, aussi on se partageait. Et que du coup, en fait, bah non, il suffit simplement de trouver des solutions. C'est simplement ça. Et mais effectivement, ça demande de s'impliquer, tu vois, d'être engagé et aussi qu'il y ait de la confiance entre nous pour que bah, on puisse créer ça ensemble. Ouais, de la confiance. Et puis moi, je pense qu'une part de moi était persuadée de ça. Mais je pense que cette croyance, elle n'était pas encore assez importante chez moi, tu vois. Et toi, du coup, tu m'as aidé à vraiment la matérialiser, tu vois, à vraiment la faire sortir. Oui, je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi parce que c'est ce vers quoi je voulais tendre. Mais toi, en fait, t'en as jamais douté. C'est-à-dire que tu as été solide du début à la fin. Du début à la fin, tu m'as soutenu ça. C'est possible. Et c'est pas que possible, c'est que tu vas y arriver, en fait. Et Hmm. petit à petit, je m'en suis rendu compte. Et franchement, enfin, réussir à faire ça, enfin, si on se parle de chiffres, aujourd'hui, j'ai stabilisé. Et quand j'ai stabilisé, je suis hyper fière parce que j'avais besoin de stabilité dans ma vie. Dans un monde de brut où rien n'est stable sur Internet, tu vois. J'avais besoin de stabilité. Aujourd'hui, j'ai stabilisé 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Je suis allée jusqu'à 28 000. C'est très cool. Et après, j'ai déménagé, hein, donc voilà, je me suis expatriée à l'étranger, etc. Donc, mais j'ai stabilisé quand même. C'est-à-dire que le mois où je suis partie vivre, donc je suis partie de Paris pour aller vivre à l'île Maurice, ce qui est pas rien, maintenant je me rends compte. Hmm. Ce mois-là, on a fait 28 000 euros. C'était mon meilleur mois. Alors que moi, j'étais un peu moins présente, j'étais sur autre chose, je gérais des... Voilà. C'est stable en fait, c'est acquis, Hmm. tu vois. Et ça, c'est incroyable. Maintenant, c'est mon mois normal. Et donc là, comme je viens de m'installer à l'île Maurice, je suis un peu en fusion avec l'île et tout, j'ai envie de faire plein d'autres trucs. Bah, en fait, c'est mon mois minimum, quoi. C'est ce que je fais pour du coup me dégager du temps et de l'énergie pour découvrir là où je suis, etc., pour ma vie de famille, ce qui est quand même incroyable. Parce qu'au début, je me rappelle, tu m'avais dit, non mais écoute Léa, bon, tu vas faire, bon, ouais, on va taper 12 000 euros, ouais, 12 000, on va stabiliser un petit peu, puis après tranquillement, etc. Et moi, je me disais, mais ok, il y croit, bah vas-y, on y va, tu vois. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. 12 000, 15 000.
16 000, petit changement de prix et tout ça. Et puis après, 20 000, stable, naturel, simple. Et les 20 000 euros, les 3 premiers mois, je les ai fait seule. C'est-à-dire que ces 20 000 euros, en étant seule, en ayant très peu de frais, pour faire 20 000 euros, je dépensais 1500, 1800 euros de pub. Pas de closer, pas rien. Toute seule. En travaillant 4 jours par semaine et en m'occupant de ma fille. Et en étant ce que j'appelle, en respectant ma vision d'une bonne maman présente, etc. Hmm. C'est fou quand même. Ouais, c'est impressionnant. J'ai envie de Mais pleurer. aussi, bah, non, mais c'est impressionnant parce que, bah après, il faut pas croire que c'est magique, que c'est facile aussi, tu vois. Bah Ça non. t'a demandé quand même beaucoup de courage. Ouais. On est parti de loin. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de travail aussi, hein, quand même. T'as quand même beaucoup travaillé. Il faut pas le minimiser parce que je sais que pour toi, c'est normal de beaucoup travailler. Mais on n'a rien sans rien non plus, tu vois. Ça demande du travail. Bah, maintenant, effectivement, ça roule, c'est ton nouveau plancher. Mais pour arriver là, bah, ça demande quand même de s'investir un moment, tu vois. Ouais. Énormément. Franchement, ouais, c'est du travail. C'est vrai que ça, je le dis pas assez. C'est vrai que tu vois, même moi, je glisse un peu dans le truc de ça paraît facile ce que je dis. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu naturel. Mais c'est vrai que c'est important de revenir sur tout ce qu'on a fait. Et ça n'a pas été simple tous les jours. Et là, du coup, ton soutien a été plus qu'important. Enfin, ça a été majeur, en fait, pour moi dans ces moments-là. Parce que pour arriver à quelque chose de stable, de solide, il faut quand même beaucoup s'impliquer. Il faut aller le chercher, quoi. Enfin, il faut le vouloir. Tu vois, c'est pas un truc qui te tombe dessus comme ça. Si il y a la bonne offre, si tu transformes vraiment la vie des gens, si tu te donnes les moyens, etc., il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais il faut vraiment le vouloir, quoi. Et moi, je me répétais tout le temps, ouais, c'est dur, là en ce moment, c'est compliqué, mais je me disais, attends, je l'ai choisi en fait, c'est moi qui ai décidé de faire ça, en fait. Et ça, c'est un truc qui est présent bah, dans ton accompagnement, dans le mien aussi. Je suis très responsabilisante envers moi et envers les autres. Et en fait, bah ouais, je l'ai choisi quoi. Donc je pourrais très bien faire autre chose, tu vois. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Bah, parce que j'ai vraiment ce truc, et ça, tu m'as aidé aussi, enfin, je passe du coq à l'âne, mais tu m'as aidé aussi à aller chercher ça en moi, ce besoin de contribution, que j'assumais pas du tout en fait. Et ce besoin de contribution, il est hyper important. Enfin, chez moi, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai vraiment envie d'aider les thérapeutes, l'écosystème. Je pense que la thérapie, c'est pas un jeu. Je pense que c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Je veux que les thérapeutes ils soient compétents, qu'ils aient une bonne posture, qu'ils accompagnent bien les gens, etc. Et ça, c'est ma contribution, tu vois. Et Hmm. ça, tu m'as aidé à le voir aussi. Et c'est hyper important d'avoir ça. Donc, de se poser les bonnes questions, d'aller chercher à l'intérieur de soi. En effet, ça demande du courage, ça demande de l'implication, ça demande aussi de faire confiance, tu vois. Confiance, je t'ai fait confiance, tu vois, je t'ai fait confiance, mais je me suis fait confiance à moi aussi. J'ai aussi fortement développé cette croyance de confiance en la vie, que j'avais déjà un petit peu, mais là, je l'ai en mode décuplé, quoi. La vie, elle est de ton côté, et ça, j'y crois vraiment, tu vois. Et ce que tu m'as transmis aussi, et que je transmets moi à mon tour, tu vois, c'est que c'est un jeu, tout ça. Tu dis souvent ça, c'est un jeu, en fait. Et c'est un jeu qu'on accepte de jouer. Et donc, si on accepte de jouer un jeu, bah, il y a des règles, il y a des contraintes, il y a des choses qu'on va adorer, des choses qu'on va un peu moins aimer. Mais on a besoin d'accepter tout ça, c'est un package en fait. Et du coup, ça m'a aidé aussi à apprécier tous les moments, même quand c'est un peu plus compliqué, tu vois. Et ça, c'est important, je trouve. C'est des choses vraiment que j'ai gardées, quoi, tu vois, qui me guident tous les Hmm. jours et que je transmets moi derrière bah, à mes clientes aussi. Donc, c'est chouette. Mm. Ouais, c'est trop bien. Merci pour le partage. Tu sais, bah, je pense que tu le vis aussi. Et quand tu vois, tu transmets des choses, tu sais pas quel impact ça va avoir. Tu sais, tu émets quelque chose et puis en fait, derrière, tu sais Ouais, pas trop jusqu'où ouais, ça va. Donc c'est toujours, c'est trop cool en fait de, tu vois, de voir que bah, ça passe, ça se transmet. Et puis peut-être que tu as tes clientes qui le transmettent aussi à ah mais leurs clairement, bien patients, sûr. tu vois, etc. Mais C'est- carrément, l'impact il se démultiplie en fait. Et c'est ça aussi cette contribution, tu vois, ce truc de si tu es trop concentré sur juste ce que tu fais toi, je pense que c'est pas suffisant. Enfin, Hmm. moi je pense que ça suffit pas en fait à construire quelque chose qui a vraiment de l'impact et qui vraiment est solide et stable, tant sur les chiffres que sur l'impact que ça apporte aux personnes qui en bénéficient, tu Hmm. vois. Parce que pour moi les deux vont ensemble. En fait, voilà, faire de l'argent pour faire de l'argent, il y a un moment donné où, enfin moi en tout cas, j'aurais une grosse crise de sens, quoi, ce serait pas possible. Et, Hmm. enfin, voilà, c'est cet équilibre en fait, tu vois. Je pense pour répondre à une de tes premières questions, c'est cet équilibre-là en fait que je suis venue chercher. Et c'est ce déclic aussi de, en fait, moi, c'est ça que je veux. Je savais peut-être pas encore bien mettre des mots, j'avais pas encore, mais en fait, c'est ça qui m'a guidée vers toi. C'est ce Hmm. besoin d'équilibre et de croire que tout est possible. Et parce que tout est possible, c'est vrai, tu vois, Hmm. et que tu te construis la vie que tu veux.
Ouais, il y a un autre truc aussi. Je pense que, tu sais, dans ce marché-là, enfin, dans le marché du business en ligne, notamment que tu fais du mastermind, tu vas faire des coachings et tout, il y a un peu cette illusion que faire beaucoup d'argent ou beaucoup de chiffre d'affaires, tu vois, c'est un but à avoir. Et je pense Ouais, qu'aussi, mine de rien, on a quand même déconstruit ce truc-là, qu'en fait, bah, c'est pas forcément ça que tu cherches, tu vois, dans ce que tu ouais, fais, et quelque part, ça enlève un petit peu de pression aussi par rapport à clairement. ça. Parce que moi, de ce que je me souviens de notre accompagnement surtout, et ce que j'ai beaucoup aimé avec toi, c'est qu'on a pris le temps. Tu sais, on s'est pas dit, vas-y, en 6 mois, il faut faire 100K ou 50K. En fait, presque on s'en fout, tu vois. Non, on prend le temps, mais on fait les choses bien, hein, on construit ensemble. Et puis en fait, c'est ça qui fait que derrière, tu arrives sur au final des revenus, mais c'est un plancher. C'est-à-dire que c'est Ouais. tellement en toi, c'est tellement stable que, en fait, tu vois, tu souffles, tu vois, t'es pas dans ce truc où tu es tout le temps en train de ramer pour essayer de maintenir le cap parce qu'en fait, tu cherches à aller beaucoup trop vite. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est sûr. C'est ouais, c'est un plancher et puis après l'idée c'est de pouvoir aller au-dessus. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup aussi travaillé ça ensemble de ma vision de l'argent, ma vision de la réussite. Parce que c'est vrai que je suis pas câblée. Je pense que je suis pas câblée comme les trois quarts des coachs en ligne que tu vois. Enfin, grand bien leur face, hein, qui gagnent plein d'argent et tout, c'est génial. Mais en fait, pour moi, ça a pas de consistance. Enfin, Mm. tu sais, je sais pas, par exemple, t'as fait 20 000 euros, ok, cool. Mais moi, le cool, il dure 3 secondes. Après, je suis déjà passée à autre chose, en fait. Mais du coup, ce que je regarde, c'est la qualité des profils que je suis allée chercher. C'est les victoires de mes clients, de mes clientes. C'est les premiers rendez-vous qu'on a fait ensemble. C'est l'énergie qu'on a générée, en fait. Et ça me nourrit, tu vois. Et du coup, on a réussi aussi à déplacer le curseur. En fait, l'argent, c'est une conséquence de tout ça, tu vois. Et on a renversé le Ouais. truc. Et moi, ça, je le faisais dans mon programme, tu vois. Mais je le faisais pas pour moi. J'avais pas réussi à me l'approprier pour moi, tu vois. Et du coup, bah, c'est tout ce qu'il y a avant, pendant, après qui compte, en fait. Tu vois, tu as fait une vente de programme, tu es content 5 minutes. Après, tu passes à autre chose, tu penses déjà à celle que tu vas faire après. Mais si tu t'arrêtes Mm. un petit peu sur cette vente de programme, là, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça implique, en fait? Quelle vie tu vas changer? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que, tu vois, ça c'est puissant, tu vois. Et pour moi, ça me guide tous les jours. C'est hyper important. Et donc, du coup, ce truc de lâcher prise sur l'argent, sur les montants, sur tout ça, te permet de faire beaucoup plus derrière. C'est Mm. et ce que tu dis tout le temps, et ça, mais je me le répète, mais alors ça marche pour tout, hein. Il faut accepter de perdre pour gagner. Ouais. Incroyable. Il faut accepter, il faut passer par l'inconfort pour aller dans le confort. Bah oui, c'est d'une logique implacable. Mais moi, j'ai eu besoin que tu me le martèles, quoi. Et aujourd'hui, c'est valable pour tout, tu vois. Et ça marche hyper bien. Ouais. C'est fou. Ouais, bah, la vie est duel, donc l'un n'existe pas sans son contraire, et c'est par le contraste qu'on peut vivre des choses justement. Donc c'est important de valoriser autant l'un que l'autre, tu vois, le confort et l'inconfort. En fait, le confort peut pas exister sans un confort. On peut pas gagner sans la possibilité de perdre, etc., etc. Tu vois, moi je prends la vie comme un jeu, le business notamment vraiment encore plus comme un jeu. Et c'est ça, Mm. le truc, c'est que dans un jeu, bah, il y a une possibilité de perdre en fait, ça fait partie du jeu. Mais si tu étais sûr de gagner, Ouais. tu jouerais pas à ce jeu-là. Parce que ce qui Bah oui. donne en fait le piquant, tu vois, le truc qui fait que tu te sens bien, que c'est justement cet inconfort-là d'avoir la possibilité de perdre en fait. Mm. Et donc c'est important, tu vois, à chaque fois de remettre l'un et l'autre parce que c'est vrai que quand on cherche mais, la richesse n'existe pas sans la pauvreté, tu vois. Quand on cherche le succès n'existe pas, enfin, etc. On cherche à être visible. Clairement. Clairement. Et Et- puis, qu'est-ce qu'on cherche avec ça, en fait? Est-ce que c'est de la sécurité? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Est-ce que chacun, après, a son cheval de bataille Mm. intérieur lié à ses propres blessures? Mais après, le truc, c'est tout ça, en fait, c'est des états intérieurs. La sécurité, c'est un état intérieur. Tu peux être en sécurité, avoir 0 € sur ton compte, comme tu peux avoir 200 000 euros de côté et te sentir jamais en sécurité. Et ça, c'est hyper important de le comprendre aussi. C'est vraiment un état intérieur. Et c'est là où, du coup, ton accompagnement global, en fait, tu nous prends dans notre entièreté, il fait tout son sens, tu vois. Moi, franchement, ouais, je suis impressionnée par ta capacité à passer de l'un à l'autre, à t'adapter. Enfin, je trouve que enfin, je souhaite vraiment à tous les entrepreneurs que tu voudras bien accompagner, parce que je sais que voilà, tu sélectionnes, ben, je leur souhaite vraiment de travailler avec toi. C'est parce que ton accompagnement, c'est pas juste on développe son business, parce que le business, c'est un pan de sa vie.
Hmm. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je veux le concevoir. C'est ma vision, quoi. J'ai pas que ça dans ma vie, en fait. Mais en travaillant sur ça, on a impacté tout le reste à côté. Et finalement, tu vois, le business, c'est trop bien, mais ça m'a changé moi, en fait, qui je suis. Qui je suis en tant que personne, en tant que coach, accompagnante, en tant que thérapeute, en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'amie. Enfin, c'est fou quand même, tu vois. C'est un beau cadeau. Enfin, vraiment, ouais, c'est un cadeau de se faire que de travailler avec toi, quoi. Je le pense. Vraiment. Ouais, d'ailleurs, il y a une anecdote sur l'avion. Je sais pas si tu veux le partager. Ah oui. Mm. Ouais, bah oui, en fait, j'avais hyper peur de l'avion depuis toujours et j'ai beaucoup pris l'avion, j'ai toujours beaucoup voyagé, enfin, ça m'a jamais stoppé, mais c'était un calvaire tout le temps. Et en fait, tout le travail qu'on a fait, bah, de lâcher prise, enfin voilà, de plein de choses, en fait, j'ai plus peur de l'avion. Et c'est fou parce que bah, moi, ça m'impacte, mais mon mari aussi. Du coup, il est ravi parce que maintenant, ces vols, ils sont quand même beaucoup plus faciles, quoi. Enfin, là, j'ai fait quand même Paris-Maurice avec ma fille de 2 ans et tout ça. Enfin, pas peur du tout, quoi. Ça bouge, rien à faire. Je suis en mode, c'est stable, c'est ok, c'est un avion. Il est fait pour nous soutenir, en fait. Il n'est pas fait pour, tu vois, c'est fou. Ouais. Je suis beaucoup moins peureuse dans ma vie aussi. Ouais. Beaucoup Ça, moins c'est peureuse. incroyable. C'est juste une anecdote, mais pour moi, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on peut pas aborder la vie en silo. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas travailler sur le business en travaillant seulement sur le business. C'est absolument impossible. Et ça, c'est une conséquence, tu vois, le truc de l'avion, c'est anecdotique, c'est plus marrant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a parlé autant bah, de ton couple que de ton business, que de tes relations avec tes amis, avec tes parents, etc. En fait, Léa, c'est quelqu'un de global, en fait. C'est pas que Léa dans le business, Léa, elle est partout, quoi. Ah bah là, je pense au lave-vaisselle, tu vois. Carrément. Mais oui, oui, non, franchement, c'est encore une fois, tu vois, c'est moi, c'est ma vision et c'est comme ça que j'accompagne les personnes dans mon accompagnement, tu vois. Mais c'est pas Mm. des choses que j'arrivais à transposer pour moi. J'arrivais pas à avoir cette prise de hauteur, j'arrivais pas à m'approprier ça pour moi en fait. Et c'est ce que je dis tout le temps, bah, à mes clients thérapeutes. On peut pas être thérapeute si nous on se fait pas accompagner à côté. Et du coup, Mm. moi, je fais la même chose. C'est-à-dire que j'accompagne les autres. J'ai besoin de me faire accompagner. J'ai besoin de quelqu'un qui va avoir cette prise de hauteur sur ce qui se passe. Et franchement, ouais, j'aurais eu envie de le faire avec personne d'autre que toi, tu vois. Donc, Mm. c'est... Non, franchement, enfin, ton accompagnement, il est extra. Enfin, c'est fou, quoi. Franchement, c'est fou. Et je vois à qui je suis aujourd'hui, mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je, je suis à, ouais, je suis à la V10 de moi et il y a encore 10 versions derrière qui vont arriver, mais qui sont amorcées, tu vois. C'est trop chouette. Mm. Ah, trop Trop, trop cool. bien. Ah, il y a un point qu'on n'a pas abordé parce que justement, tu as dit que en février, ou non, en mars, tu fais 28 000, je crois, le mois où tu es en train de déménager, parce que Ouais. du coup, t'es pas toute seule. Et justement, comment toi, tu as vécu cette évolution tu as commencé toute seule, tu es restée longtemps toute seule, et ensuite tu as pu bah, commencer à collaborer avec des gens et puis commencer à déléguer des parties. Ouais. Moi, au début, je voulais pas du tout. C'est-à-dire que je te disais, moi, jamais de la vie. Moi, de toute façon, je suis pas pareil que les autres, etc. Bon, tu m'as vite dit que ça allait changer, mais bon, ça changera quand ça changera, en fait. Tu m'as rien forcé du tout. Mais tout du long, en fait, tu as pris ce que je te disais et tu m'as pas contredite, mais tu m'as aidé à voir à avoir une autre vision. C'est-à-dire que tu m'as toujours ouvert des portes. Tu m'as dit, OK, super, c'est très bien, etc. C'est génial, c'est vrai que ça marche comme ça peut très bien rester comme ça. Mais si jamais tu t'entoures, ça pourra t'apporter ça, ça pourra t'apporter ça. Et puis en termes financiers, mais pas que, en termes de développement aussi de soi, de vision d'entreprise et tout ça. Et du coup, ça a commencé à grandir dans mon esprit. Tu vois, en fait, je suis pas à 100% contre, quoi. En fait, ça peut être pas mal. En fait, voilà. Et en fait, on a beaucoup discuté. Moi, j'ai besoin de beaucoup voilà, parler, poser des choses. Tu m'as beaucoup écouté par rapport à ça et tout. Et en fait, il y a eu un déclic. Ça a été bah, la rencontre en physique que tu as organisée à Paris. Donc le mastermind physique, là. On a beaucoup parlé de ça. Et moi, je me suis sentie, je sais pas, je sentais que c'était l'espace où je pouvais en parler. Et, euh, et du coup, sortie de cet endroit-là, de ce mastermind-là, je me suis dit, OK, je suis prête à créer une équipe et tout ça. Et en fait, j'ai adoré parce que tu m'as pas forcé la main, quoi. Tu m'as pas dit, il faut que tu fasses ça pour réussir. Il faut que. Parce que dans tous les accompagnements, c'est il faut que. Ben, il faut. Moi, je suis pas prête, en fait. Et je voulais bien le faire. Je voulais aussi trouver les bonnes personnes. Je voulais que ça se fasse naturellement. Je voulais aussi, évidemment, avoir stabilisé quelque chose et pas brûler les étapes.
C'était important pour moi cette notion d'étape. Et je voulais aussi, et ça j'avais besoin de le poser et de l'assumer, j'avais envie vraiment de créer une équipe dans laquelle j'allais pouvoir inspirer les personnes avec qui j'allais travailler, mais qui allaient aussi pouvoir m'inspirer à côté. Tu vois, de créer vraiment cet écosystème où en fait c'est un environnement où les personnes elles peuvent se développer. Tu vois, et pas que faire du chiffre pour moi, pas que, tu vois, c'est encore une fois, l'argent c'est une conséquence. Et du coup, à partir du moment où je me suis conditionnée en me disant, ok, je suis ouverte à ça, je vois quelle dimension j'ai envie de donner, bah, du coup, j'ai des personnes qui sont venues vers moi. Je ne suis allée chercher personne. C'est-à-dire que j'ai des anciennes clientes qui sont venues voir en me disant, ok, Rayonnance, ton programme, c'est ouf, ça a changé ma vie, j'ai envie de travailler avec toi. J'en ai eu 3 comme ça en 2 semaines. Plus une personne qui me suit sur Facebook, etc. et qui m'a envoyé un message pour me dire, je veux closer pour toi. J'adore ce que tu fais, ton énergie, ta vision. Moi, c'est ça que je veux. Je veux un closing, comment tu peux dire, responsable. Je veux un closing Mm. responsable, éco-friendly, je sais pas comment on peut l'appeler, tu vois. Et du coup, c'est Éthique. pour toi que je veux travailler, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ok, ça se fait de façon naturelle. Et en plus, c'était les profils à qui je pensais, Mm. tu vois. Si tu m'avais demandé de choisir 3 personnes avec qui j'aurais aimé travailler, ça aurait été ces 3 personnes-là. Donc du coup, ça s'est fait hyper naturellement. Donc il y a aujourd'hui une personne qui fait les appels de vente avec moi. Donc là, petit à petit, je lâche, tu vois, mais j'en fais un petit peu parce que je trouve ça intéressant aussi qu'on le fasse en équipe quand elle est toute Mm. seule. Je trouve que c'est important de se véhiculer cette énergie ensemble, etc. Moi, je ne vais pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que je ne fais pas moi-même, donc ça fait partie de mon process. Et j'ai une personne du coup qui répond et qui coach aussi les personnes dans mon programme. Et ces 2 personnes ont fait l'accompagnement. Donc elles le connaissent de l'intérieur. Et c'est aussi des thérapeutes. Donc en fait, ça sert toute la vision de ce que je fais en fait. De pas enseigner de bullshit, de donner des conseils que j'ai moi-même testés, mis en place, etc., basés sur une vraie expérience et une vraie expérimentation, tu vois. Donc en fait, la boucle se boucle, tu vois. Et, euh, Ouais, carrément. et du coup, je l'ai très bien vécu parce que je l'ai fait au moment où où j'étais sûre de moi, au moment où c'était naturel, sans souffrance, et je ne me suis pas créé un faux besoin. Parce qu'on se crée des faux besoins. On se dit, mais attends, et moi j'ai un programme en ligne, du coup, bah, il faut que j'ai une équipe de closers, et du coup, en fait, il faut rien. Ça, c'est C'est faux. ça. C'est juste de quoi tu as besoin. C'est quoi ton besoin aujourd'hui? Est-ce que tu m'as posé les bonnes questions? Là, aujourd'hui, est-ce que tu peux rester dans cette situation? Ou est-ce que c'est vital d'en changer? J'avais dit, bah non, je peux rester dedans, mais j'aimerais bien en changer. Ok, c'est le meilleur moment. Parce que du coup, tu vas amorcer une nouvelle situation, mais t'as pas peur de revenir en arrière. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, comme j'ai pas peur de revenir en arrière, comme j'ai pas peur de perdre, je peux que gagner et aller de l'avant. Et du coup, ça s'est Mm. très bien passé, ces intégrations-là. Et c'est des personnes avec qui, j'espère en tout cas, si elles le veulent, on va travailler longtemps ensemble et vraiment créer des choses, quoi. Et d'ailleurs, chacune commence à me dire, j'aimerais bien faire ça en plus, ça en plus, ça en plus. Et du coup, en fait, elle se développe, quoi. Donc c'est génial, Mm. enfin, c'est trop bien, quoi. Et du coup, c'est ma première expérience de management réussie, quoi. Parce qu'avant, quand je travaillais dans des entreprises et tout, c'était horrible. Je sais, j'aimais pas ça en fait. J'aimais pas ça. J'aimais pas qu'un humain dépende de moi. Mais en fait, tu as complètement changé ma vision. Personne ne dépend de personne en fait. Chacun est là de son propre gré et chacun vient apporter ce qu'il doit apporter le moment où il l'apportera. Et quand il voudra partir, il partira et c'est très bien. Mais le moment où on est ensemble, on est à fond et on sert la même vision, tu vois. Et ça, c'est toi qui me l'as transmis. C'est toi qui m'as aidé à le comprendre. Donc c'est trop bien. Ouais, trop cool. Ça, Voilà. c'est vraiment, je La pense, restitution le du plus. travail que je fais. C'est ça. Mais ça, c'est vraiment, c'était vraiment un gros step, hein, parce qu'au début, là, je me souviens, je crois, dès le début, alors moi, je veux pas d'équipe, hein. Moi, je veux être toute Pour seule. que tu saches, moi, c'est mort. Incroyable. Que tu saches, tu m'emmènes pas dans cette direction. Je te dis oui, oui. Pas de souci. Non, non, mais c'est top. T'as respecté ce que je voulais faire, t'as respecté mes valeurs, ouais, tu m'as jamais forcé, quoi. Jamais. Donc, t'as pas essayé de changer qui j'étais. C'est tout. Et ça, c'est hyper Ouais. important. Bah, de toute façon, tu peux réussir qu'en étant qui tu es, donc ça serait un peu contre-productif de le faire C'est dans l'autre clair. sens. Mais oui, C'est oui, clair. c'est sûr. En fait, il n'y a pas une méthode magique ou standard, tu sais, comme tu disais, qui marche pour tout le monde. C'est vraiment, bah, chacun est différent, D'accord. donc il faut savoir aussi s'adapter et faire à sa façon, quoi. Mais bien sûr. Bien sûr. Trop bien, on va peut-être conclure peut-être avec la dernière question. Si jamais bah, il y a quelqu'un qui se demandait est-ce que j'entame l'accompagnement avec Simon ou pas, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, toi? Bah, c'est très simple. Je lui dirais que si il ou elle a envie de construire quelque chose de solide, de stable, qui fonctionne, qui respecte qui il est, qui respecte ses valeurs, qui l'aide à avoir plus d'impact, du coup à avoir la vie qu'il a envie d'avoir, bah, faut qu'il le fasse. C'est tant sur le plan business que sur le plan personnel.
Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Après, si c'est quelqu'un qui veut juste une méthode standardisée et pas trop se fouler, etc., c'est pas le bon endroit. Ça, c'est sûr. Euh, mais si c'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de solide, qui fonctionne et qui a aussi un vrai, une vraie valeur à apporter. Tu vois, je pense qu'il faut une vraie valeur. Enfin, si t'as un programme de merde, ça marchera pas. Enfin, je ne l'ai pas dit, Exact. mais c'est voilà, voilà. Si t'as un programme qui marche bien, t'as des clients qui sont contents, t'as envie d'augmenter ton impact et de le faire bien, vas-y quoi. Franchement, vas-y. Je le conseille à toutes ces personnes-là. Franchement, c'est la Bon, meilleure bah, chose à écoute. faire. Mm. Merci énormément Léa, merci beaucoup pour tes mots. Ça me touche énormément à chaque fois. Je suis moi-même surpris de ce que j'entends. Donc merci à toi pour tout, pour la confiance aussi, pour tous les moments qu'on a passés ensemble, qui étaient Ouais. assez intenses. Et puis écoute, de toute façon, on se verra bientôt, soit à l'île Maurice ou quand t'es de passage en France. Ouais, avec plaisir. Merci Simon, merci pour tout. Et ouais, c'était vraiment top et je garde tout en moi, quoi. Donc c'est un accompagnement pour la vie, on va dire, pour Ah, terminer. super.